Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir John qui est nominé pour la zone Afrique. Bonjour. Bonjour Florence. Écoute, est-ce que tu peux te présenter, donc donner ton nom, ton diplôme, ton année de diplôme et dans quel domaine tu l'as fait? Bien entendu. Alors, je suis John Minetwill, j'habite dans l'océan Indien, à l'île Maurice. J'ai fait mon diplôme donc à HEC en spécialisation commerce international, voilà, avec une double formation juridique et commerciale. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours d'entrepreneur et ce qui fait que ce que tu es aujourd'hui? Oui, volontiers. Alors moi, j'ai à peu près toujours été entrepreneur. J'ai commencé ma carrière tout de suite dans le domaine de la technologie et j'ai monté une start-up à la fin des années 90 que j'ai rapidement pu passer en bourse. Bon, j'ai eu la chance de créer cette start-up au moment de la bulle Internet, donc j'étais un petit peu porté par cette bulle. Et ensuite, je me suis jamais arrêté de créer des sociétés. Et donc, au fil des années, j'ai développé un groupe d'activités, toujours dans le service, avec trois grands domaines d'activité que sont la formation continue, le marketing, la recherche marketing et le social bridging, donc tout ce qui est développement durable. Et aujourd'hui, je m'occupe plus particulièrement du développement d'une start-up qui s'appelle Talenteum, qui est dans le développement durable et plus particulièrement dans le social bridging. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la qualité la plus importante en fait pour toi pour être un entrepreneur? Oula, alors je ne sais pas si une qualité suffira, mais bon, bien évidemment la persévérance, ne pas baisser les bras, de savoir que certains l'ont fait alors que c'était impossible, ils ne le savaient pas, donc ils l'ont fait. Voilà, enfin voilà, la persévérance, le rêve de réussir, de dépasser les limites. Et alors, justement, quelles étaient tes motivations pour démarrer ton parcours? Ou est-ce que tu avais un rêve d'enfant que tu voulais réaliser? Alors bon, ça fait deux questions là, je crois. Alors, L'une ou l'autre, en fait. l'autre, d'accord, très bien. Mais je peux répondre aux deux, hein, j'ai pas de souci avec ça. Alors, écoute, est-ce que j'avais un rêve d'enfant et qu'est-ce qui m'a motivé à être entrepreneur? Probablement la soif d'abord d'indépendance, voilà, et de dépasser les limites en fonction des efforts, de mon mérite. Voilà, j'ai l'impression que c'est le succès aussi relatif au mérite inversement. Voilà, et petit, c'est vrai que déjà tout jeune, enfin moi je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, donc tout jeune, j'étais déjà biberonné au lait, voilà, au lait de l'entrepreneuriat en quelque sorte. Et alors, avec tout ça, est-ce que tu as un défaut quand même que tu as envie de partager avec nous? Alors, est-ce que j'ai un défaut? Si je pouvais en avoir qu'un, ça serait formidable. Bon, écoute, très souvent, on dit qu'on a le défaut de sa qualité et que peut-être la persévérance et comment dit-on, le fait de vouloir toujours aller au fond des choses. Voilà, voilà, mon défaut, c'est probablement d'être une bonne illustration de ce que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Voilà. Mais sinon, voilà, peut-être mon défaut, c'est de penser que tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir, et tant qu'il y a la santé, voilà, on peut avancer. Et c'est vrai que moi, j'ai la volonté et j'ai peut-être la naïveté de croire qu'on peut changer le monde, soit individuellement, soit en équipe. Et d'ailleurs, dans mon activité de social bridging, c'est ce que je m'attelle à faire, moi et mon équipe. En deux mots, hein, le social bridging, c'est quoi? C'est le fait d'aider les gens en les faisant travailler ensemble. Et Talenteum, d'ailleurs, c'est quoi plus particulièrement? C'est aider les talents africains à trouver un emploi qui correspond à leur niveau d'études et à leurs expériences, trouver un emploi qu'ils réalisent à distance pour les entreprises qui sont hors d'Afrique, sur d'autres continents comme l'Europe, les États-Unis, où il y a des carences en matière de talent. Et en fait, donc, on fait le pont comme ça entre les continents. Et en quoi est-ce que ça aide à changer le monde? D'un côté, d'abord, il y a des études qui démontrent que la difficulté pour les entreprises de trouver des talents se traduit par un risque réel
d'empêcher la croissance mondiale, enfin de freiner la croissance mondiale. Donc il y a déjà un enjeu ici. Et d'un autre côté, eh bien, aider les talents à trouver un emploi à leur juste valeur et à être compliant avec des objectifs de développement durable tels que les Nations Unies les, les préconisent. Voilà. Et donc nous, je défends tout à fait ces valeurs et je lutte notamment contre tout ce qui est brain drain, donc la fuite des cerveaux. Voilà. Parfait. Ben, écoute, merci John d'avoir partagé tout ça avec nous. Et encore, vraiment, toutes mes félicitations pour ta nomination au Mercure HEC 2025. À bientôt. Merci beaucoup, Florence. Au plaisir. À très bientôt.